Alors ici, c'est le générateur de maillage interne dans le cadre où vous faites un projet avec des localités, donc régions, départements et villes. Cet outil permet de générer le maillage interne intelligent entre les différentes pages que vous allez générer. L'outil est accessible que si vous avez un abonnement Gourou. Et du coup, en fait, vous allez avoir différentes étapes à remplir pour au final générer votre maillage interne. Donc tout d'abord, on va partir d'un nom de domaine. Donc moi, je vais prendre mon nom de domaine de cordonnier. J'ai un mot-clé qui va être cordonnier, qui va ensuite du coup me générer un slug. Sauf que ma petite particularité, c'est que dans mon template, ma page parent de toutes mes pages, c'est une page qui s'appelle à proximité. Donc je viens la rajouter ici, tiret cordonnier. L'extension du lien, donc ça dépend sur quelle plateforme vous êtes et comment vous gérez vos URL. Sur WordPress, ça va toujours être un slash final. Le séparateur, donc ça, c'est si vous voulez que votre maillage interne il soit avec une virgule, avec des virgules, avec une liste à puces ou une liste ordonnée. On peut choisir d'ajouter l'attribut title dans les liens pour les villes et départements. Généralement, je vais le cocher. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Donc ici, dans les filtres, il faut mettre les mêmes filtres que vous avez mis dans votre génération. Donc imaginons que j'ai généré les 100 textes pour la population, enfin les 100 plus grandes villes de France. Donc ici, je vais venir trier par population. Non, je ne vais pas trier par population. Ici, je vais laisser vide. Et là, je vais trier par population décroissant et je vais sélectionner 100 lignes. Ima- Excuse-moi. Imaginez que j'ai généré des textes pour les 100 plus grandes villes même pas. Imaginons que j'ai généré des textes pour les 150 plus grandes villes d'Île-de-France. Donc ici, à ce moment-là, on va se mettre sur région est égal à Île-de-France, population décroissant toujours, et là, je vais venir en choper 150. Donc ça me permet de dire, ben, en gros, je vais travailler sur la région de l'Île-de-France avec les 150 villes de l'Île-de-France. Donc c'est ce qui va me prendre en paramètre pour ensuite générer les régions, les départements et les villes. Ici, on va rester sur un truc global pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Donc là, dans un premier temps, on définit nos variables et ensuite on va définir le maillage interne pour les régions, pour les départements et enfin pour les villes. Donc pour les régions, dans le maillage interne, on va avoir tous les départements. Là-dessus, il n'y a pas de souci et généralement, on va faire ça à chaque fois. Ensuite, pour les départements, ici, on va filtrer. Donc ici, je peux dire que pour les départements, je veux qu'il me les trie par population décroissant pour donner le plus de jus possible aux premiers liens qui vont être sur les grosses villes. Et je lui dis que je veux qu'il me mette 10 villes pour chacun des départements, ou alors je dis que j'en veux 10 000 pour qu'il me mette toutes les villes du département. Donc là, pour les départements, on va donc avoir un maillage interne pour 10, 100 villes qui sont triées par proximité, par population, etc., etc. Et ensuite, c'est sur les villes où ça va être vraiment important. Donc, on va à nouveau pouvoir faire la même chose. Généralement, moi, pour les villes, je vais me mettre en ville proche croissant et je vais mettre 5 dans la sélection. Donc là, ça veut dire que pour chacune de mes villes, je vais avoir 5 liens qui sortent vers les 5 villes les plus proches. Donc, imaginons que je suis à Nice, bah, là, il va me faire un lien vers Antibes, il va me faire un lien vers Cannes-sur-Mer, il va me faire un lien vers les 5 villes les plus proches de Nice qui rentrent dans mes filtres que j'ai prédéfinis tout à l'heure. Avec les villes proches, on n'a pas besoin d'éviter les pages orphelines, mais si ici, par exemple, on se met avec population, donc population décroissant. Ici, on peut cocher un petit truc pour éviter les pages orphelines et faire en sorte que chacune des pages a au moins un lien d'une des autres pages. On peut aussi faire des silos par région, département ou non. Et donc ça va permettre que sur que si par exemple on traite sur une région entière, il n'y a que des liens vers les villes de cette même région-là. Et on peut définir du coup notre structure d'URL. Donc, est-ce qu'on veut intégrer le slug du parent région dedans? Est-ce qu'on veut intégrer le slug du parent département? Ou est-ce qu'on veut juste que la ville ait le slug ville? Une fois qu'on a fini tout ça, on génère le maillage interne et à la fin, ça va nous donner un fichier.